ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours dans la continuité, walillahi alhamd, du commentaire de Surat al-Fatiha, l'ouverture, et nous sommes aujourd'hui au cours numéro 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette surah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce qui signifie toutes les louanges reviennent de droit à Allah, seul le Seigneur des univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous implorons le secours. Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Wala dhalin, ni des égarés. Cette surah al-Fatiha, qui est composée seulement de 7 versets et que nous répétons obligatoirement au moins 17 fois par jour, c'est la surah la plus grande, la plus importante surah de tout le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin est donc le premier verset de cette surah, le verset numéro 1 de Surat al-Fatiha. Cette surah al-Fatiha, qui est la plus grande, la plus importante surah de tout le Coran, commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin est donc le verset numéro 1 de la surah numéro 1. Quel est donc le premier mot du premier verset de la première surah? Alhamd. Et nous allons nous arrêter, incha'Allah, sur chaque mot et sur sa signification. Nous sommes sur le premier verset de la première surah et nous allons nous arrêter sur le premier mot du premier verset de la première surah du Coran.
Alhamdu. En effet, ce verset commence par ce mot Alhamd et nous allons voir sa définition, son sens et sa différence avec d'autres mots comme Al-Shukr et Al-Madh. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Quel est donc le sens de Alhamd? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous donne la définition, le sens du mot Alhamd. Il dit Alhamd, ikhbar, c'est le fait d'annoncer, de proclamer les qualités, les éloges de celui dont tu fais les éloges. C'est de mentionner les qualités de celui dont tu fais l'éloge avec amour. Donc le sens de Alhamd, c'est le fait de mentionner les qualités de l'être aimé. C'est le fait de mentionner les qualités de l'être aimé ma'a hubbihi, par amour envers lui. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire son éloge? Qu'est-ce qui t'a poussé à mentionner ses qualités? L'amour que ceux qui font les éloges ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a plusieurs points importants. La première, c'est que Alhamd, ikhbar, c'est le fait de dire avec la langue mahasin al-mahmoud, de mentionner les qualités. L'éloge, c'est si je dis par exemple Mohammed est riche. Ici j'ai mentionné une qualité de Mohammed qui est la richesse. Mohammed est grand. Ici j'ai mentionné une qualité de Mohammed, la grandeur. Lorsque je mentionne les qualités de Mohammed, je suis en train de faire l'éloge de Mohammed. Je suis en train de faire l'éloge de Mohammed. Faire l'éloge d'une personne, c'est mentionner ses qualités. Dire par exemple qu'il est grand, qu'il est riche, qu'il est serviable, qu'il est gentil. Ici, je suis en train de faire ces éloges. Je suis en train de faire les éloges. Wa kalimat, et la parole Alhamdulillah, c'est une parole par laquelle nous faisons l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parole par laquelle nous mentionnons les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Combien d'éloges? Quant à la créature, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5 éloges. Il est beau, généreux, gentil, serviable. Allah subhanahu wa ta'ala reçoit l'ensemble de toutes les éloges pour l'ensemble de toutes les qualités par essence, Jalla Jalaluhu. Et il est le seul subhanahu wa ta'ala qui a en droit de recevoir toutes les éloges pour l'ensemble de toutes les qualités par essence, subhanahu wa ta'ala. Quant à la créature, tu fais 1, 2, 3, 4 éloges. Quant à Allah, lui, il reçoit toutes les éloges pour l'ensemble de toutes les qualités et elles sont infinies, indénombrables. Les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont indénombrables. Les éloges qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent donc pas être limités. Et c'est le sens ici du alif wal lam. On dit Alhamdulillah. Al-alif wal lam a toute son importance. Il est important de prononcer le alif et le lam car il a toute son importance. Certains, lorsque tu leur dis comment tu vas, ils te disent Hamdulillah. Ça c'est une erreur. Il est important de bien prononcer al-alif wal lam et de dire Alhamdulillah. Car le alif wal lam, l'istighraq, montre la généralité de toutes les éloges, de l'ensemble de toutes les qualités uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas élogé pour une qualité ou pour une seule éloge, non, mais pour l'ensemble de toutes ses qualités, pour l'ensemble de toutes les éloges. Et la généralité de toutes les qualités, la généralité de toutes les éloges est compris dans al-alif wal lam. Alhamdulillah. Al-alif wal lam, l'istighraq, ay jami'ul mahamid. Toutes les éloges reviennent de droit à Allah seul. Elle renvoie à la généralité de toutes les éloges, de toutes les qualités uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alif wal lam, l'istighraq, montre la généralité de l'ensemble de toutes les éloges. Alhamdulillah. L'istighraq. Hamd, nous allons voir son sens. Lillahi. Avant Allah, il y a un lam ici. Lillahi. Le lillahi, le lam ici, quel est le sens du lam ici?
Quel est le sens du lam ici? Lillahi, le li, le premier li. Le premier lam ici. L'istihqaq wa l'ikhtisas. Les deux sens du lam ici, le lam ici renvoie à l'istihqaq et à l'ikhtisas. À l'istihqaq, c'est le droit. Qui est en droit de recevoir l'ensemble de toutes les éloges pour l'ensemble de toutes les qualités? C'est Allah. Il est le seul en droit de recevoir toutes ces éloges, toutes ces qualités. Le seul en droit de les recevoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le sens de lillahi, le lam ici, et l'istihqaq. Le deuxième sens, al-ikhtisas, l'exclusivité. Combien peuvent recevoir l'ensemble de toutes les éloges pour l'ensemble de toutes les qualités? Un seul. Qui est-il? Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux autres, leurs éloges, leurs qualités sont limitées. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, ses qualités ne peuvent pas être limitées et les éloges ne peuvent pas être restreintes. Alhamdulillah. Al-alif wal-lam, l'istighraq, la généralité de toutes les éloges. Li, ici, ça renvoie à l'istihqaq, le droit, et l'ikhtisas, l'exclusivité. Donc, toutes les éloges, absolument toutes les éloges, absolument toutes, reviennent de droit à Allah seul, exclusivement, Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, en traduction approximative, car il y a énormément de sens, on pourrait donc dire que toutes les éloges, d'où avons-nous tiré toutes les éloges? Alif wal lam, al. Absolument toutes les éloges reviennent de droit. Où avons-nous tiré le mot ici de droit? Li, le lam de lillah, reviennent de droit à Allah seul. Où avons-nous tiré aussi le mot seul? Qui est compris également dans le lam de lillahi. Alhamdulillahi, toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Alhamdulillah, kama athna bihi ala nafsihi fi kitabihi faqal, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Jalla fi'ula, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même fait ses propres éloges dans son propre livre. Allah fait ses propres éloges dans son livre, dans le premier verset de la première sourate du Coran, à travers la parole Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah fait ses propres éloges. Qu'as-tu toi à ne pas faire les éloges d'Allah? Allah fait ses propres éloges dans le Coran. Qu'as-tu toi à ne pas proclamer la grandeur, la puissance, la beauté, la richesse, toutes les louanges, toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors qu'Allah lui-même fait ses propres éloges dans le Coran. Dans le premier verset de Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah fait ses propres éloges dans le Coran, mais en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ses serviteurs, et le plus grand de tous ses serviteurs, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il lui a ordonné à lui de lui faire ses éloges. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul alhamdulillah. Dit, et dans le tafsir ici, le verset est adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qul alhamdulillah. Dit alhamdulillah. Dit ya Muhammad alhamdulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul. Dis ya Muhammad alhamdulillah. Toi, mais aussi toute ta communauté, tous ceux qui croiront en toi après toi. Dis, toi ya Muhammad, mais aussi toute ta communauté. Dis alhamdulillah. Donc alhamdulillah, les éloges, Allah subhanahu wa ta'ala se fait ses propres éloges dans le Coran, dans le premier verset de Surat al-Fatiha, et Allah ordonne ses serviteurs de faire son éloge, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul, dit, et le verbe ici, fi'lu amr, c'est un verbe à l'impératif, et le verbe à l'impératif renvoie à l'obligation. Tu es dans l'obligation de faire les éloges d'Allah. Tu es obligé de mentionner les qualités et de faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les louanges lui reviennent de droit
à lui subhanahu wa ta'ala pour ses noms les plus beaux, ses attributs les plus majestueux, pour l'ensemble de tous ses bienfaits, zahiran wa batina, ses bienfaits apparents et cachés. Toutes les louanges lui reviennent à lui de droit subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmed rapporte dans son Musnad, ainsi que Nasa'i et d'autres, que Al-Aswad ibn Sari' radiyallahu anhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, souhaites-tu, ô messager d'Allah, que je te récite des éloges par lesquels je fais les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: Ama inna rabbaka yuhibbul hamd. Quant à ton Seigneur, yuhibbul hamd, ton Seigneur aime les éloges, ton Seigneur aime les éloges. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Allah subhanahu wa ta'ala aime être élogé. Allah subhanahu wa ta'ala aime que son nom soit mentionné et que ses qualités soient rappelées. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Afdalu dhikri la ilaha illallah. Le meilleur dhikr est la parole la ilaha illallah. Et il dit alayhi salatu wassalam: Wa afdalu du'a alhamdulillah. Le meilleur dhikr, c'est la ilaha illallah. Et la meilleure dua, c'est la parole alhamdulillah. Alhamdulillah est une parole aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est la meilleure des du'a. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. La meilleure dua est la parole alhamdulillah. Rawahu at-Tirmidhi. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta يعني min hidayatihi lil hamd afdal mimma akhadh. Rawahu ibn Majah. Écoutez bien ce hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a jamais accordé un bienfait à un serviteur. Serviteur qui, lorsqu'il a reçu ce bienfait d'Allah, a dit Alhamdulillah, sans que le plus grand des bienfaits d'Allah, ce ne soit pas le bienfait qui lui a accordé, mais le fait de lui avoir permis de dire Alhamdulillah. Allah, il te donne un bienfait. Qu'est-ce que le serviteur dit? Il dit Alhamdulillah. Sache que le fait d'avoir dit Alhamdulillah est un bienfait également qui vient d'Allah, et ce bienfait est plus grand que le bien que tu as reçu. Vous avez compris? Allah, il te donne un bienfait. Allah, il te donne un bienfait. Par exemple, Allah, il te donne un enfant. Et tu dis Alhamdulillah. Combien de femmes ne peuvent pas avoir d'enfants? Combien de couples œuvrent depuis des années et des années pour avoir d'enfants, sans pouvoir en avoir? Allah, à toi, il t'a accordé un enfant. Tu dis Alhamdulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, seul le Seigneur des univers. Quel est le plus grand des bienfaits ici? D'avoir eu un enfant? Non. Allah t'a donné un bienfait plus grand que cet enfant. Quel est ce bienfait? Le fait de t'avoir permis de dire Alhamdulillah. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est en soi un bienfait également, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Car il y en a certains à qui Allah accorde des bienfaits, mais ils ne disent pas Alhamdulillah. Et ce bienfait-là, de dire Alhamdulillah, est plus grand que le bien qu'Allah t'a accordé. Alhamdulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, exclusivement. Alhamdulillah pour nous avoir créés. Alhamdulillah pour nous avoir guidés. Alhamdulillah pour nous avoir accordé la vue, pour nous avoir permis de voir, de marcher, de bouger. Alhamdulillah pour nous avoir accordé la raison. Alhamdulillah pour nous avoir accordé la foi. Alhamdulillah pour nous avoir enseigné la ilaha illallah. Et sache que c'est le plus grand des bienfaits. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, il dit: Allah n'a pas accordé un bienfait plus grand à un serviteur que de lui avoir enseigné, de lui avoir fait connaître la parole la ilaha illallah. Tous les bienfaits viennent
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'y a pas un bienfait qui te touche sans que ce bienfait vienne en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah pour nous avoir créés, permis de voir, d'entendre, de marcher, de bouger, de raisonner. Alhamdulillah pour nous avoir accordé la foi. Alhamdulillah pour nous avoir envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah pour nous avoir révélé le Coran. Alhamdulillah pour nous avoir accordé al-iman. Bienfait sur bienfait, les bienfaits d'Allah se suivent, perpétuels, bienfait sur bienfait, bienfait sur bienfait. Comment ne pas l'éloger? Comment ne pas le mentionner? Comment ne pas mentionner son nom et ses nombreuses qualités? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Parole par laquelle nous mentionnons les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, hubban lah, par amour. Ce qui nous pousse à faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, hubbul hamidina li rabbihim, leur amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu, dit Alhamdulillah, la parole Alhamdulillah, kalimatun ahabbaha Allah, est une parole aimée d'Allah, li nafsihi pour lui-même, wa radiyaha li nafsihi, et qu'il a agréé pour lui-même, wa ahabba an tuqal, et Allah aime que cette parole soit répétée. Allah aime que cette parole Alhamdulillah soit répétée. Bien évidemment qu'Allah aime cette parole, puisqu'il ordonne son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Qul alhamdulillah, dis Ya Muhammad, alhamdulillah, dites alhamdulillah, 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 alhamdulillah constamment, alhamdulillah par amour envers lui nous faisons ces éloges, subhanahu wa ta'ala. Un point également important, Alhamd est fait par amour. Cet éloge, pour qu'il soit appelé Alhamd, cet éloge doit être fait par amour. En effet, il se peut que tu fasses l'éloge d'une personne, mais est-ce que ce qui t'a poussé à faire cet éloge, c'est l'amour? Non. Comme par exemple, le fait de faire l'éloge d'une personne par intérêt. Il se peut que tu fasses l'éloge de quelqu'un, mais cette éloge, elle n'est pas faite par amour. Parce que il y a dans cet éloge un intérêt mondain, un bien. Tu cherches quelque chose. Par cela, tu as quelque chose derrière la tête. Tu veux un bien mondain. Comme par exemple, le fait de faire les éloges de quelqu'un qui est PDG d'une société. Tu dis, tu es gentil, tu es serviable. Tu lui donnes en même temps ton CV. Est-ce que tu as pensé une seule seconde à ce que tu as dit? Est-ce que ce qui t'a poussé à faire cet éloge et de mentionner les qualités de cette personne, c'est l'amour que tu as pour lui? Absolument pas. Absolument pas. Et ça, c'est la différence entre Al-Hamd et Al-Madh. Al-Hamd, c'est une éloge qui est faite par amour. Al-Madh, c'est une éloge qui peut être faite par amour ou par intérêt. Donc Al-Hamd est fait par amour. Donc il y a dans la notion de l'hamd l'amour de la créature pour le Créateur. L'amour de la créature pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, c'est une parole qui doit être constante, prononcée de manière continue sur notre langue, mais elle l'est encore plus à certains moments bien précis. Comme par exemple, après manger, on se doit de dire Alhamdulillah, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yarda inda al-abdi ya'kulu al-akla. Allah la yarda, agrée. Allah agrée un serviteur qui, après avoir mangé, fayahmaduhu alayha, fait l'éloge de son Seigneur et dit Alhamdulillah. Et après avoir bu, il fait l'éloge de son Seigneur et il dit Alhamdulillah. Donc parmi les moments où il convient de dire Alhamdulillah, après avoir mangé,
et après avoir bu, il convient de dire Alhamdulillah. Quel est le début du hadith? Inna Allah la yarda. Allah yarda, agrée. Le serviteur qui après avoir mangé ou après avoir bu a fait l'éloge de son Seigneur et a dit Alhamdulillah. Parmi les fruits de la parole Alhamdulillah, Rida ar-Rahman, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le hadith nous dit bien qu'Allah agrée celui qui, le serviteur qui après avoir mangé, après avoir bu, a fait l'éloge de son Seigneur et a dit Alhamdulillah. Par cette parole Alhamdulillah, prononcée par celui qui a fini de manger et de boire, Inna Allah la yarda, Allah l'a agréé. Ce serviteur, il a gagné l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par la parole Alhamdulillah, cet éloge qu'il a fait à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il convient de dire Alhamdulillah au moment du sommeil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait lorsqu'il se réveillait Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait, il faisait les éloges d'Allah et il disait Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul. Alladhi ahyana ba'dama amatana, qui nous a accordé la vie après la mort, wa ilayhi an-nushur, et vers lui sera le retour. Rawahu al-Bukhari. Mais également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allongeait pour s'endormir, il disait Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Rawahu Muslim. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'allongeait pour s'endormir, il disait Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul. Alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Et le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, également il faisait l'éloge de son Seigneur, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala inda al-utas, lorsque une personne éternue. Kama thabata fi sahih al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Lorsque tu éternues, dis alhamdulillah. Fais l'éloge de ton Seigneur, mentionne ses qualités à travers ce mot par amour envers lui subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu éternues, dis alhamdulillah. Puis il dit alayhi salatu wassalam, et celui qui a éternué et que son ami ou son frère l'a entendu éternuer et dire alhamdulillah, il doit lui répondre yarhamukallah. Fa idha qala lah yarhamukallah, et lorsqu'il lui a répondu yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum, il doit répondre yahdikumullah wa yuslihu balakum. Donc parmi les moments où il est légiféré de dire alhamdulillah lorsqu'une personne éternue, mais également inda ibtida'il khutbati wal maw'idha, lorsqu'on commence al-khutbah, le sermon du vendredi, ou alors un rappel, al-maw'idha, les moments où il est légiféré de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire alhamdulillah lorsqu'une personne commence al-khutbah ou alors lorsqu'elle commence un rappel. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam avait pour habitude de dire lorsqu'il commençait son sermon, comme vous le savez tous, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Il commençait sallallahu alayhi wa sallam sa khutbah par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa parole innal hamdalillah. Sa khutbah sallallahu alayhi wa sallam commençait par le fait de rendre à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est le plus en droit, c'est-à-dire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, lorsque tu commences un rappel, il est légiféré de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, lorsque des parents perdent leur enfant, lors du décès d'un enfant. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, idha mata waladul abd, lorsque l'enfant d'un serviteur meurt.
إذا مات ولد العبد lorsque l'enfant d'un serviteur meurt قال الله تعالى لملائكته Allah dit à ses anges قبضتم ولد عبدي vous avez retiré l'âme de l'enfant de mon serviteur فيقولون نعم les anges diront oui avez-vous retiré l'âme de l'enfant de mon serviteur ils diront نعم فيقول الله تعالى لهم ماذا قال عبدي qu'est-ce que mon serviteur a dit lorsque vous avez retiré l'âme de son enfant فيقولون ils répondront حمدك واسترجع il a fait tes éloges واسترجع il a dit alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala répondra aux anges ibnu li abdi baytan fil jannah wa sammawhu bayt alhamd construisez à mon serviteur une demeure au paradis et nommez-la Baytul Hamd, la maison des louanges, la maison de Al-Hamd. Ce père ou cette mère qui a perdu son enfant, Thamarata Fuadi, l'enfant c'est sa chair, son sang, c'est son enfant, il l'a perdu mais il a patienté et il a dit Alhamdulillah dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la tristesse de parents qui ont perdu leur enfant, il a quand même fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont dit Alhamdulillah, leur récompense est grande puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ses anges construisez li abdi baytan fil jannah, construisez à mon serviteur un palais, une demeure au paradis wa sammawhu bayt al-hamd et nommez-la, appelez cette demeure Baytul Hamd. Rawahu Tirmidhi. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Quelle est donc la différence entre Al-Hamd et Al-Shukr? On va écouter la réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ici, il faut bien suivre, il faut être attentif pour comprendre les nuances, les différences entre Al-Hamd et Al-Shukr. Al-Hamd, il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est le fait de faire les éloges, de mentionner les qualités de l'être aimé, qu'il y ait eu un bienfait de sa part ou non. Ça veut dire que celui dont tu fais l'éloge, qu'il t'ait accordé un bien ou non, Al-Hamd. Ici c'est Al-Hamd. Donc Al-Hamd, c'est une qualité, c'est la mention des qualités de l'être aimé, qu'un bienfait t'ait touché de sa part ou non. À la différence de Ash-Shukr. Ash-Shukr se fait face à un bienfait. Quand on te donne un bienfait, il y a par opposition Ash-Shukr, la reconnaissance. Donc Al-Hamd est plus large sur ce point que Ash-Shukr, puisque Al-Hamd est face à un bienfait ou non. Par contre, Ash-Shukr, c'est uniquement face à un bienfait. Également, une deuxième différence qui est mentionnée, c'est que Al-Hamd est faite par le cœur et la langue, alors que Ash-Shukr est faite par le cœur, la langue, mais aussi les membres. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « I'malu ala Daoud shukra » Soyez, ô ala Daoud, reconnaissants. Mais le terme qui a été utilisé ici, c'est « I'malu al-amal ». Les actions, ici, comprennent les actions apparentes, donc ash-shukr. Dans ash-shukr, il y a aussi les actions apparentes, alors que al-hamd, c'est uniquement avec le cœur et la langue. Vous avez compris la différence? Donc al-hamd, c'est avec le cœur et la langue, et ash-shukr, c'est avec le cœur, la langue et les membres. Al-hamd, c'est face à un bienfait ou non. Qu'il y ait eu un bienfait ou non, alhamdulillah. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit alhamdulillahi ala kulli hal. Qu'il y ait eu un bienfait ou qu'il n'y ait pas eu de bienfait, alhamdulillahi ala kulli hal. Il y a eu un décès dans ta famille, alhamdulillah. Ton épouse est décédée, alhamdulillah. Tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, alhamdulillah. Tu as perdu ton travail, alhamdulillah. Tu as perdu ton logement, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Quelle que soit la situation,
qui est un bienfait ou non, alhamdulillah, les éloges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Les éloges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Également, la différence que nous avons mentionnée, c'est que alhamd c'est avec le cœur et la langue, et ash-shukr c'est avec le cœur, la langue, mais aussi avec les membres. Min asma'illah, parmi les noms d'Allah, al-hamid. Parmi les noms d'Allah, al-hamid. Et ce nom, al-hamid, a été répété dans le Coran 17 fois. Le nom d'Allah, Al-Hamid, a été répété dans le Coran 17 fois. Et il renvoie à la notion de Al-Hamd, wa ma'na, et le sens de Al-Hamid, alladhi lahul hamdu kullu, celui qui en droit reçoit toutes les éloges pour l'ensemble de toutes ses qualités. Donc le sens de Al-Hamid, le seul qui de droit reçoit l'ensemble de toutes les éloges pour l'ensemble de toutes les qualités, et ce nom a été répété dans le Coran 17 fois. Alhamdulillah. Dans tous les cas, Alhamdulillah. Quel qu'il soit, nous disons Alhamdulillah. Alhamdulillah pour nous avoir nourris. Alhamdulillah pour nous avoir abreuvés. Alhamdulillah pour nous permettre de voir, d'entendre, de marcher, de bouger. Alhamdulillah pour l'ensemble de tous ses bienfaits. Et combien sont les bienfaits d'Allah? La tuhsuha. Tu ne peux pas les compter. Tu ne peux pas les limiter. Et les savants disent que les bienfaits d'Allah sont de deux catégories. Ceux que tu connais et ceux que tu connais même pas. Il y a des bienfaits que tu connais, comme ceux que nous avons mentionnés. Allah nous a nourris, Allah nous a abreuvés, Allah nous a guidés. Ça, c'est des bienfaits qu'on connaît. Mais il y a des bienfaits qu'Allah t'a accordés que tu ignores. Qu'Allah t'a accordés que tu ignores. Juste les bienfaits qu'on connaît ne sont pas dénombrables. Qu'on pourrait connaître ne sont pas dénombrables. Sans parler alors de tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, mais que nous ignorons totalement. Alhamdulillah. Alhamdulillah, comprends bien que c'est une parole que tu prononces par amour. Tu dois dire Alhamdulillah par amour. Parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Alhamdulillah. Par amour envers lui, Alhamdulillah. Pour t'avoir mis dans ton cœur de l'amour envers lui, Alhamdulillah. Alhamdulillah pour t'avoir créé, Alhamdulillah pour t'avoir guidé, Alhamdulillah ala kulli hal. C'est par ce terme magnifique qu'a commencé Surat al-Fatiha, que débute Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Remarquez bien que ce livre, Al-Qur'an, commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La révélation, cette révélation-là, le Qur'an, commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le commencement du livre débute par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais aussi la fin. À la fin. Tout à la fin. Lorsque les gens du paradis rentreront au paradis et lorsque les gens de l'enfer rentreront en enfer. Dans Surat Az-Zumar, les groupes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa nufikha fi s-sur, et on soufflera dans la trompe, fasa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard, et tous ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur terre seront foudroyés. Illa man sha'a Allah, à l'exception sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Wa wudi'al kitab, et le livre ce jour-là sera apporté. Wa ji'a bin nabiyyin wash-shuhada, et ce jour-là on fera venir les prophètes et les témoins. Wa qudiya baynahum bil haqq, et justice sera faite entre eux en toute vérité. Wa hum la yuzlamun,
et ils ne seront point lésés. Ce jour, c'est le jour de la résurrection. Yawm al-Qiyamah, le jour des comptes. Le jour où les hommes, tous les hommes, du début, du premier Adam alayhi salam jusqu'au dernier, seront rassemblés, ressuscités, sortis de leur tombe. On leur a redonné vie pour le jour des comptes. Maintenant, ils doivent rendre des comptes sur tout ce qu'ils ont fait, sur toutes les paroles prononcées et sur le contenu de leur cœur et les croyances qui s'y cachaient. Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera les hommes et les gens ce jour-là se diviseront en deux. Fariqun fil jannah, un groupe au paradis, wa fariqun fis sa'ir, et un groupe en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa uffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Tu seras rétribué pour ce que tu as œuvré. Wallahi, wala dhulma alayka fi dhalika al-yawm. Aucune injustice ne te sera faite aujourd'hui. Si tu as fait du khair, si tu as fait du bien, tu trouveras le bien. Si tu as fait du mal, tu trouveras le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit bien wa uffiyat kullu nafsin ma amilat. Chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Et Allah dit wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Et Allah connaît mieux ce qu'il faisait. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ce grand moment où les gens rentreront au paradis, les gens du paradis rentreront au paradis, et ce moment où les gens de l'enfer rentreront en enfer. Allah dit wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Zumara signifie groupe par groupe. Allah dit wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Et ceux qui ont mécru seront jetés en enfer. Zumara, groupe par groupe. Hatta idha ja'uha, lorsqu'ils y arriveront, futihat abwabuha, les portes de l'enfer s'ouvriront devant eux. Wa qala lahum khazanatuha, les anges gardiens de l'enfer leur diront alam ya'tikum rusulun minkum, des messagers d'entre vous ne vous étaient-ils pas envoyés? Yatluna alaykum ayati rabbikum, ils récitaient sur vous les versets de votre Seigneur. Des messagers vous ont été envoyés, vous récitant ainsi les versets de votre Seigneur. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, et ils vous avertissaient de ce jour, ils vous mettaient en garde face à ce jour. Qalu bala, bala, ils diront oui. Oui, certes, des messagers nous ont été envoyés réciter des versets de notre Seigneur. Et ils nous ont avertis. Bala, walakin haqqat kalimatul adhabi ala al-kafirin. Mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Bala, ils reconnaîtront ce jour-là la vérité. Ils reconnaîtront ce jour-là la réalité. Des messagers leur ont été envoyés. Des livres révélés. Et ils ont été avertis, mais ils n'ont pas répondu. Qalu bala. Bala. Ils diront oui. Walakin haqqat kalimatul adhabi ala al-kafirin. Qu'est-ce qui leur sera dit? Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Qila dukhulu abwaba jahannam. Il leur sera dit, entrez en enfer. Entrez par les portes de l'enfer, khalidina fiha, pour y demeurer éternellement. Udkhulu abwaba jahannam, entrez, entrez-y en enfer par ces portes, khalidina fiha, pour y demeurer éternellement. Quelle grande perte! Wallahi, quelle grande perte ce jour-là! Oh, combien ils seront perdants ce jour-là! Celui qui entendra Udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha, entrez en enfer pour y demeurer éternellement. Quelle grande perte! L'éternité. L'éternité! Châtiment sur châtiment,
Le châtiment leur sera augmenté à chaque moment et à chaque instant, sans arrêt, sans fin, éternellement. Ils ont perdu. Tout perdu. Absolument tout perdu. Et Allah nous décrit cette demeure. Celui qui a créé l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, est celui qui connaît le mieux l'enfer. Et le créateur de l'enfer dit à propos de cet enfer, فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Quelle mauvaise demeure que la demeure des orgueilleux. Allah, qui a créé cet enfer, demeure des châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la description de cette demeure, Allah dit فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Quelle mauvaise demeure que la demeure des orgueilleux. Oh combien est mauvaise leur demeure. Châtiment sur châtiment. Le châtiment leur sera augmenté à chaque moment, à chaque instant. قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Entrez-y. Entrez en enfer. Entrez-y. خَالِدِينَ فِيهَا, pour y demeurer éternellement. Quelle mauvaise demeure. Quelle mauvaise fin. Et ô combien ce châtiment, leur châtiment sera grand. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui rentreront au paradis. Allah dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Quant à ceux qui ont craint leur Seigneur, ceux qui ont craint leur Seigneur seront conduits au paradis. Zumara, groupe par groupe. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Et lorsqu'ils y arriveront, les portes du paradis s'ouvriront devant eux. Wa qala lahum khazanatuha. Les anges gardiens du paradis leur diront Salamun alaykum. Salamun alaykum. Ya ahl al-jannah. Ô vous les gens du paradis. Salamun alaykum. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous, vous serviteurs du tout miséricordieux. Bienvenue à vous, ayyuhal muwahhidun, ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun. Salamun alaykum. Les anges les accueillent. Ils sont accueillis par des anges au paradis. Ils sont accueillis par les anges du tout miséricordieux. Et ces anges leur diront Salamun alaykum, Salamun alaykum, Tibtum, vous avez été bons, vous avez été purifiés, Fadkhuluha khalidin. Entrez-y, entrez au paradis, allez-y, entrez pour y demeurer éternellement. Entrez au paradis, Salamun alaykum, entrez, entrez au paradis pour y demeurer éternellement. Celui qui rentrera au paradis, plus jamais, absolument jamais il en sortira. Pour y demeurer éternellement. Quelle bonne nouvelle. Quel bonheur pour ces gens. Après s'être fatigués dans l'adoration, après avoir œuvré, après avoir sacrifié, après avoir pleuré pour leur Seigneur, après avoir craint l'enfer et tant désiré cette demeure, ça y est, ils y sont. Les portes viennent de s'ouvrir devant eux. Ils mettent leurs premiers pas dans ces jardins, les jardins du tout miséricordieux. Les anges les accueillent et les anges leur disent Salamun alaykum. Quel accueil. Les anges viennent les accueillir au paradis. Salamun alaykum. Salamun alaykum. Salam. Salam. Ils viennent de rentrer dans la demeure de la paix et ils goûteront à la paix éternellement. Plus jamais de mort, plus jamais de tristesse, plus jamais de vieillesse, plus jamais de maladie, plus jamais d'angoisse, plus aucun problème, plus aucun souci, plus aucune angoisse. Khuludun, l'éternité, dans la demeure du tout miséricordieux, dans les jardins du tout miséricordieux. Les anges les accueillent et leur disent Salamun alaykum, tibtum,
Tibtum vient du mot taba, qui renvoie à la notion de at-tib, la pureté. Tibtum, vous avez été pur, vous vous êtes purifié, alors vous pouvez rentrer aujourd'hui dans la demeure pure, la demeure de la pureté. Vous vous êtes purifié du shirk, de cette saleté, le shirk, vous vous êtes purifié, alors aujourd'hui vous pouvez rentrer dans la demeure de la pureté. Fadkhuluha khalidin. Les gens de l'enfer rentreront en enfer zumara, groupe par groupe. Les gens du paradis rentreront au paradis zumara, groupe par groupe. Et les gens du paradis, lorsqu'ils rentreront, ils diront wa qalu alhamdulillah. Ils sont arrivés. Alhamdulillah. Comment ne pas dire alhamdulillah? Ils viennent de rentrer dans la demeure du tout miséricordieux. Ils sont arrivés. Il n'y a plus jamais de mort, plus aucune maladie. Ils ont réussi. Ils sont arrivés dans la demeure qu'ils ont tant désirée dans ce bas monde. Ils diront wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah. Ils diront alhamdulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, qui nous a tenu sa promesse. Et nous a fait hériter de cette terre et nous allons nous installer sur cette terre où est-ce que nous le souhaitons. Un royaume leur sera accordé et ils seront dans leur royaume le roi. Ils auront des femmes, des servants, ils auront absolument tout ce qu'ils désirent. Il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a pu entendre et nul cœur n'a pu imaginer. Tout ce que tu peux imaginer dans ton esprit concernant le paradis est bien meilleur encore. Et tout ce que tu imagines de meilleur, le paradis est bien meilleur. Est-ce que tu as imaginé encore de meilleur, le paradis est meilleur. Est-ce que toi, tu as imaginé encore de meilleur, le paradis est bien meilleur encore. Il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a pu entendre, et ce que nul cœur n'a pu imaginer. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Tu entendras ce que tu n'as jamais entendu. Et tu goûteras à ce que même pas une seule seconde dans ta vie tu n'as pu imaginer. Al-Jannah, le paradis, la demeure du tout miséricordieux. Ils diront Alhamdulillah. Quand ils vont voir la beauté de cette demeure, l'étendue du royaume qui leur sera accordé, ces fleuves qui coulent, ces fleuves d'eau, de lait et de vin. Il y aura du vin au paradis? Il y aura du vin? Il y a du khamr au paradis? Vous allez boire. Des fleuves d'eau, des fleuves de lait, des fleuves de vin, plus aucune interdiction. Dans la demeure du paradis, pour y demeurer éternellement. Éternellement. Vous vous rendez compte de l'éternité? Il n'y a plus de fin. Ça ne s'arrête jamais. Et vous pensez que vous allez vous y ennuyer? Un bienfait répété, on peut s'ennuyer, se lasser. Mais vous pensez que les gens du paradis au paradis, ils vont finir par s'ennuyer? Pourquoi? Pourquoi ils ne s'ennuieront jamais au paradis? Chaque instant est meilleur que celui qui est passé. De l'eau leur sera distribuée, la deuxième gorgée est meilleure que la première. La troisième est meilleure que la deuxième. La quatrième est meilleure que la troisième. Et ainsi de suite à l'infini. Pensez que chaque gorgée sera identique? Non. Chaque seconde est meilleure que celle qui est passée. Chaque moment est meilleur que ce qui vient de passer. Chaque gorgée est meilleure que celle qui vient d'être bue. Aucune fatigue, aucune maladie, aucune angoisse, aucun problème, aucun souci. Ils retrouveront leurs familles qui eux aussi sont rentrés au paradis. Si leurs parents sont rentrés au paradis, ils retrouveront leurs parents, leurs épouses, leurs enfants. Ils seront rassemblés en famille. Ils se visiteront les uns les autres. Ils demanderont les uns après les autres. Ils se retrouveront. Ceux qui ont œuvré, agi, combien ils seront heureux de se retrouver dans l'autre demeure. Ils diront Alhamdulillah. Et comment ne pas dire Alhamdulillah lorsqu'on est arrivé à la destination finale, celle pour laquelle ils ont prié,
celle pour laquelle ils ont jeûné, celle pour laquelle ils ont appris, celle pour laquelle ils se sont sacrifiés, celle pour laquelle ils se sont tant fatigués. Ils sont arrivés. Ça y est. Et ils diront وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. La promesse d'Allah, elle est vérité. Wallahi, le paradis existe véritablement au moment même où je vous parle. Et ce paradis attend ses habitants. Œuvrez, œuvrez. Cette demeure est éphémère. Cette demeure n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis a été créé et au moment même où je vous parle, il est prêt. Le paradis est créé, existe déjà et il attend ses habitants. Où sont ceux qui œuvrent? Où sont ceux maintenant qui se fatiguent? Où sont ceux qui œuvrent pour pouvoir accéder à cette demeure? Ils diront Alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah. La promesse d'Allah s'est avérée vraie. Allah leur a promis le paradis et Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. Ils vont voir l'étendue du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étendue de ce royaume qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décrit la demeure de l'enfer, il dit فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Quelle mauvaise demeure que la demeure des orgueilleux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la description du paradis فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Oh combien est grande la récompense de ceux qui font le bien. Oh combien est grande la récompense de ceux qui font le bien. Les gens de l'enfer sont rentrés en enfer. Les gens du paradis sont rentrés au paradis. On est à la fin de Surat Az-Zumar et dans le dernier verset. Ici, c'est le dernier verset de Surat Az-Zumar. Les gens du paradis sont rentrés au paradis. Les gens de l'enfer sont rentrés en enfer. Allah dit وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et il sera dit à la toute fin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est fini. L'épreuve est terminée. Les gens du paradis ont réussi. Ils sont rentrés au paradis. Les gens de l'enfer ont perdu. Ils sont rentrés en enfer. C'est fini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il sera dit alors Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibn Kathir rahimahullah, il rapporte dans son tafsir que Qatada a dit la création a débuté par Alhamdulillah, puisqu'Allah a dit Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul qui a créé les cieux et la terre. La création a débuté par Alhamdulillah. Et il dit, et ce récit s'est terminé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puisqu'il sera dit à la toute fin Waqila, et il sera dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, seul le Seigneur des univers. La création a débuté au tout début par Alhamdulillah. À la fin, les gens du paradis sont rentrés au paradis, les gens de l'enfer sont rentrés en enfer. Il sera dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on va finir avec cette question. Qui dira Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Parce que regardez bien, ici il est dit dans le verset Wa qila Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qila siratun mabniya lil majhul. Qila, il sera dit. Qui a dit? Celui qui dit n'est pas mentionné dans le verset. Qui dira à la toute fin? Parce que regardez bien, il n'est pas dit directement qui dira à la fin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le verset dit il sera dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qui dira ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens du paradis? J'ai entendu les gens de l'enfer? Les gens de l'enfer. Les gens du paradis? Dans le tafsir, on trouve que tout le monde dira Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout le monde dira Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les gens du paradis, lorsqu'ils rentreront au paradis, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi? Par reconnaissance envers le bienfait d'Allah.
ce bienfait qui leur a été accordé, Jannatu Rabbil Alamin. Lorsqu'ils y entreront, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais aussi les anges, toute la création, les djinns, mais aussi les gens de l'enfer. Les gens de l'enfer. Les gens de l'enfer, ils vont dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils sont en enfer, en train de se faire châtier. Ils vont dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Les gens de l'enfer, lorsqu'ils rentreront en enfer, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous avons dit que les gens du paradis, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parole par laquelle ils reconnaîtront le bienfait d'Allah sur eux, parole de reconnaissance envers le bienfait. Et les gens de l'enfer, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils reconnaîtront par cela la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaîtront qu'ils sont rentrés en enfer bi'adlin min Allah jalla fi'ulah. Ils reconnaîtront qu'ils sont rentrés en enfer et qu'Allah a été juste envers eux et qu'Allah n'a pas été injuste envers eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là ne commettra aucune injustice. Aucune injustice ne sera faite à personne. Allah dit وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. Nous n'avons pas été injustes envers eux. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mais c'était eux qui étaient injustes envers eux-mêmes. Allah dit وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. Nous n'avons pas été injustes envers eux. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mais c'est eux qui étaient injustes envers eux-mêmes. Allah n'a pas été injuste envers les gens de l'enfer. Ces âmes qui seront jetés en enfer, ces corps qui brûleront dans la demeure de la colère, ils seront tristes, ils crieront, ils en appelleront Malik, ils diront Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk, Ya Malik, que ton Seigneur nous achève. Ils demanderont à mourir. Ils demanderont, les gens de l'enfer ce jour-là, à mourir. Al-mawtu khayrun lahum min al-wujud. Ils préféreront mourir que de vivre ce jour-là. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Un verset qui est terrible, un verset qui fait vibrer les cœurs et qui les fait trembler, un verset qui doit te terrifier, un verset qui doit te faire peur. Wallahi, ce verset est terrible pour celui qui le médite, mais encore une fois, le problème, c'est que nous passons sur les versets aya, mais nous ne nous arrêtons pas. On ne s'arrête pas sur les versets, sur leur signification, sur leur profondeur. Allah dit ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Puis ils ne goûteront ni à la mort, ni à la vie. Ni à la mort, ni à la vie. Les gens de l'enfer, lorsqu'ils rentreront en enfer, la yamutu fiha, il ne pourra pas mourir. Il voudra mourir? Wallah, il voudra mourir. Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Ya Malik, Malik, l'ange gardien de l'enfer, demande à Allah qu'il nous achève. Ils veulent mourir. C'est trop pour eux comme châtiment. Mais la réponse sera négative. Ils ne pourront pas ce jour-là mourir. Mais Allah dit Wala yahya, ni vivre. Ils ne pourront ni mourir ni vivre. Comment cela est possible? Ils ne pourront pas mourir puisqu'il n'y a plus de mort après la mort. Et ils ne pourront pas y vivre. C'est-à-dire, ils ne pourront pas vivre. C'est-à-dire, Wala yahya. Que signifie Wala yahya? Ils ne pourront ni mourir ni vivre. Ni vivre. Vous pensez vraiment que l'état dans lequel ils seront, les gens de l'enfer en enfer, avec tous les châtiments qu'ils devront supporter sans pouvoir le supporter, vous pensez vraiment que l'état dans lequel ils seront ce jour-là, c'est une vie? Vous pensez que l'état dans lequel ils seront ce jour-là, c'est une vie? Vous pensez que c'est une vie pour eux? Wallahi, c'est pas une vie pour eux. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ce jour-là, il n'y aura ni mort. Il n'y a plus de mort après la mort. Et les gens de l'enfer, le châtiment sera tellement terrible, grand,
douloureux. Leur tristesse sera tellement grande que l'état dans lequel ils seront ne peut même pas être appelé une vie. C'est pas une vie ce qu'ils devront supporter. À la toute fin, il sera dit وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Les gens du paradis diront cette parole par laquelle ils reconnaîtront le bienfait d'Allah sur eux, de leur avoir accordé accès au paradis, et remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cet accueil. Les anges viennent les accueillir, les portes s'ouvrent, ils sont accueillis par les anges leur disent Salamun alaykum. Quel bon accueil et quel bel accueil. Et les gens de l'enfer, lorsqu'ils rentreront en enfer, ils diront également Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parole par laquelle ils reconnaîtront qu'ils sont rentrés en enfer par justice et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été injuste envers eux-mêmes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans son livre Bada'i' al-Tafsir, à la fin de Surat al-Zumar, dans le commentaire du verset وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit l'auteur de cette parole n'a pas été cité, car il n'est pas un individu en particulier, car en réalité c'est tout le monde qui fera l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, les habitants des cieux feront l'éloge d'Allah, les habitants de la terre feront l'éloge d'Allah, les pieux ainsi que les pervers feront l'éloge d'Allah, les hommes ainsi que les djinns feront l'éloge d'Allah. Et il dit hatta ahlun nar, même les gens de l'enfer, lorsqu'ils rentreront en enfer, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Vous avez donc compris l'importance de cette phrase, l'importance de ces mots, ses sens profonds, et à quel point cette parole est grande et importante. La création a débuté par Alhamdulillah. Allah dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Le début, il y a eu Alhamdulillah, et à la fin, à la toute fin, les gens du paradis seront au paradis et les gens de l'enfer seront en enfer. Et ce récit finira par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. C'est également le premier verset de Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Alhamdulillah. Nous disons Alhamdulillah, et encore une fois Alhamdulillah, et encore une fois Alhamdulillah, autant de fois que possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout cela. Naktafi bihada al-qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa barakallahu fikum.